Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Je ne te euh, vois pas, Hilal. oui, ok, on commence. On commence Ah, maintenant. voilà, il est là. Voilà. Il est dans la rue. Oui, 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 je suis de l'arrêt toujours. Bonjour, Oui, Rosa. Bonjour. Euh, bonjour, Bonjour. tout d'abord, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être accepté l'invitation et d'être là. Malgré la Covid, malgré tous les soucis de la vie, nous sommes là. C'est notre 12e rencontre francophone. On a choisi un thème à aborder, c'est après avoir vu après avoir vu la pandémie de la Covid, on a découvert qu'il y a deux sortes d'enseignements, c'est l'enseignement en présentiel et l'enseignement en distanciel. Lequel aimez-vous? Quelle sorte d'enseignement vous aimez le plus et pourquoi? OK? Euh, Tout d'abord, on donne la parole à notre cher ami, OK, à notre cher ami Loli. Alors, oui, oui. Je vais écrire je vais écrire mon nom là Ok, dans le non, chat. ce n'est pas grave, mais présentez-vous tout d'abord. Présentez-vous Alors, et abordez notre thème. Présentez-vous tout d'abord. Oui. merci de m'avoir invité. Ça fait maintenant peut-être 4 semaines que Hilal me court derrière et je n'arrive pas à rejoindre vos discussions. Par contre, j'en ai vu pas mal, je ne les ai pas toutes suivies. Bien. Grâce au lien Internet qu'il m'a envoyé à chaque fois. Donc oui, c'était chaque fois très intéressant et seulement que je ne trouvais c'était pour moi pas le bon moment le jeudi soir. Là je viens de rentrer en fait. Il y a 20 minutes, je suis rentrée en courant après une journée assez longue. Mais je suis très contente d'être ici. Je suis à Nice. Euh, et j'ai vu quelques visages familiers dans les vidéos précédentes. Je ne pourrais pas mettre des noms sur le visage, mais je pense que peut-être parmi vous, il y en avait il y a 2 ans à Francophonia, à Nice, peut-être, en ouais. formation. Voilà, voilà. Donc, on s'est croisés certainement par là. Oui. Et, quoi d'autre? Mais je suis à Nice, alors j'enseigne principalement à des adultes, des jeunes adultes. Je travaille pour un institut américain, pour une école américaine qui maintenant ne nous envoie plus d'étudiants. Le dernier que nous avons eu, c'était il y a un an. On avait 80 étudiants et quand le virus est arrivé, ils sont tous partis du jour au lendemain. On était en présentiel et on a eu une semaine pour tout transférer en distanciel pour qu'ils puissent finir leur semestre et passer leur examen dans de bonnes conditions. J'avais donné, moi, avant, quelques cours à distance comme ça, mais jamais à un groupe de 15 personnes, tous en même temps. Voilà, c'était complètement nouveau pour moi, surtout qu'on n'avait pas le matériel pour ça. On n'était pas, moi, je n'étais pas, en tant peut-être vous aussi, en tant que prof de français, on compte beaucoup sur l'interaction. Ce n'est pas juste on met une présentation PowerPoint sur le mur, on parle et ça y est, la leçon est finie. Ce n'est pas ça le cours de langue. Alors, mes autres collègues qui enseignaient l'histoire ou j'en sais rien, mon marketing et d'autres matières, ça passait. Mais moi, je voulais quand même que ce soit interactif. J'ai beaucoup souffert il y a un an et il y a eu les nuits ont été très courtes parce qu'il fallait trouver les solutions le soir pour enseigner le matin.
Et finalement, ça s'est bien passé, mais ça m'a permis de voir qu'on peut aussi travailler comme ça. C'est différent du présentiel, mais j'ai bien aimé cette expérience, tellement je l'ai aimé que maintenant, comme on n'a plus d'étudiants et qu'ils sont aux États-Unis et leur université leur disent on n'a pas besoin de cours de français puisqu'ils ne sont pas en France. Donc, moi, j'ai 0 étudiant américain en ce moment. Mais entre-temps, je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à donner des cours en ligne. Et j'aime autant. C'est différent et c'est différent. Je, je, je dois aborder les sujets, les thèmes différemment, mais je ne peux pas dire que je préfère ou je ne préfère pas. Voilà. Si j'ai un cours en présentiel, il m'arrive d'avoir un cours ici à Nice. Euh, je me déplace avec autant de plaisir que j'allume mon ordinateur pour me connecter en ligne. Et j'apprends tous les jours. Comme de toute manière, même quand je suis en classe, j'apprends tous les jours. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'aime le contact, j'aime quand ils sont à côté, quand je peux me déplacer parmi mes étudiants, c'est clair, eux aussi. Mais je ne peux pas dire que je n'aime pas le distanciel. Voilà, je trouve du bon dans les deux, pour ma part. Oui, mais alors, Luminita, est-ce que après avoir travaillé pendant à peu près une année Oui, avec vos élèves, oui. est-ce que les élèves maintenant sont persuadés que l'enseignement en distanciel devrait être, ou bien pourrait être, une bonne façon d'apprendre? C'est une question très intéressante. L'année dernière, mon semestre finissait en mois de mai, fin avril, début mai, et ça devait finir avec un examen pour tous les niveaux que j'avais de A1 jusqu'à B2. Et au B1 et B2, je leur ai donné une dissertation à faire et le sujet était enseignement en ligne ou pas en ligne. Voilà, c'était le sujet d'actualité. Et j'avais dans ces deux niveaux peut-être 25 étudiants en tout. Et sur 25, il n'y a pas eu un seul qui a dit je préfère le distanciel. Ils étaient tous déjà en grande souffrance parce qu'ils étaient partis de Nice en catastrophe. Donc déjà, il y avait cette déprime-là à gérer. Mais parmi mes étudiants, tous préféraient le présentiel à ce moment-là. Pour toutes les raisons, parce qu'on se lève le matin, on va rencontrer nos camarades, parce qu'on a les pauses, on se lève, on va dans le couloir, on va descendre en ville, on va s'acheter quelque chose, voilà, tous ensemble. Et puis, si on a un problème, on peut aborder plus facilement le professeur que quand on est en ligne et on a éteint l'écran. Après, tout se passe par email. Donc, ils ont tous ils étaient contents de finir leur semestre, vraiment. Contents de, ouf, enfin, c'est fini. Voilà. Et dans leur dissertation que j'ai montrée à ma directrice, je dis, regarde comme ils sont tristes d'être partis et surtout, le cours s'est bien passé, mais ce n'était pas quelque chose qu'ils préféraient. Oui, oui. Des jeunes de 19, 20, 21 ans. Oui, mais enfin, est-ce que vous croyez que l'enseignement en distanciel euh, peut être valable et peut être convenable avec tout l'usage des apprenants? Oui, oui, tout à fait, parce que ça, c'était l'année dernière, mais entre-temps, moi, j'ai continué à donner des cours et ça se passe très bien. Donc, non, non, même les cours que j'ai maintenant, mais mes apprenants de maintenant me disent, je n'aurais jamais imaginé qu'on pouvait travailler comme ça.
oui, il y a un écran entre nous, mais on se voit bien, on s'entend bien. Et puis, si on a les moyens pour faire le cours, parce que bon, ce n'est pas juste un cours. Voilà, c'est un vrai cours avec de vrais exercices, des explications, des écoutes, de tout ça. Je, je n'ai pas de problème particulier, c'est-à-dire ça se passe très bien. Ça se passe très bien et ils sont satisfaits. Moi aussi. Ok, mille merci. Mille merci. Merci à vous. On donne la parole maintenant à Dr Magda Brahim, notre chef professeur. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Magda Ibrahim. Je suis professeure de littérature française à l'université de Tanta. C'est une province au cœur du Delta, au nord de l'Égypte. Alors, j'assure deux types d'enseignement ou deux types de cours. La littérature par la compréhension de textes et un cours aux étudiants de la licence première, deuxième, troisième, quatrième année. Et un cours de méthode de recherche, là où j'enseigne la description bibliographique, les références, etc., comment présenter une thèse aux étudiants de Master 1. Et c'est-à-dire que vous posez la question du principe de l'enseignement à distance. Moi, je suis pour l'enseignement à distance dans les cas exceptionnels. C'est-à-dire que quand on est malade, en cas de pandémie, en cas de problème de déplacement parce que l'université est loin ou bien parce qu'on travaille à côté, alors tout ça, ça fait gagner du temps. Mais rien n'équivaut l'enseignement présentiel où il y a, parce que, voilà, comme notre collègue Lily a dit que le cours est basé sur l'interaction. Alors, l'interaction est quand même, ne va pas très bien à 100% quand on est devant l'ordinateur. Mais elle peut marcher quand on est en petit groupe. Voilà, c'est-à-dire que ça marche pour moi avec les étudiants de master, comme ils ne dépassent pas 10 étudiants, un peu moins encore, ça va. Bon, ils sont adultes, ils sont mûrs, ils sont gradués. Mais je ne sais pas comment l'interaction va réussir avec les étudiants de licence qui sont de faux débutants et qui sont en grand nombre, et comment je vais les interroger et comment ils vont répondre. Je me pose la question. Et aussi, encore, question de programme, de logiciel. Avec Zoom, ça a marché, mais avec Microsoft Teams, moi, bon, j'ai besoin d'un professeur particulier à côté de moi pour m'enseigner comment utiliser ce logiciel. Et je dois me dépêcher de le faire avant que les cours ne commencent. Et je voudrais dire aussi que l'enseignement à distance n'est pas une innovation avec la pandémie. J'ai ma cousine qui vit aux États-Unis et qui travaille et étudie en même temps. Alors, elle a fini par suivre des cours à distance pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie, pour ne pas se déplacer, etc. Alors, ça a existé. Mais de nos jours, c'est devenu une mode, ça a été généralisé parce que, vu tous les problèmes que nous avons. Alors, j'espère que cette pandémie sera révolue à 100% et que nous ayons le choix. Ça dépend du professeur, ça dépend des étudiants, ça dépend de la nature du cours. Voilà. Merci. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Mille merci. Ah oui, si vous voulez ajouter n'importe quelle chose. Voilà, une petite chose. C'est-à-dire que pour un tout jeune élève, je ne sais pas comment ça peut marcher. Pour un tout débutant dans une langue particulière, dans une science particulière, je ne sais pas comment ça peut marcher. Mais il faut quand même une certaine base dans la science ou dans la langue qu'on étudie pour pouvoir vraiment suivre l'enseignement à distance. Merci. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Je peux dire que l'enseignement à distance,
c'est comme, comment dire, c'est comme des lunettes pour celui qui est myope. Mais celui qui a une vue très forte, très bonne, il n'a pas besoin de lunettes. Voilà. Un bon exemple. Très bien. Merci, docteur. Merci. De rien. Merci. On donne la parole maintenant à notre chère amie Evelyne Anwar. Evelyne Anwar. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Evelyne. S'il vous plaît, présentez-vous tout d'abord, Evelyne. Ensuite, parlez-nous de votre préférence. Est-ce que vous aimez l'enseignement en présentiel ou bien l'enseignement en distanciel? C'est à vous. Vous avez 5 minutes. Oui. Bon, je suis professeure dans des écoles expérimentales au Caire. Je travaille comme professeur il y a à peu près plus que 25 ans. J'enseigne cycle primaire, les petites et le préparatoire secondaire. J'enseigne plusieurs âges. Si vous demandez mon préférence, c'est bien sûr être en face avec les élèves. C'est la meilleure méthode d'enseigner, de voir les élèves devant nous et de voir leur réaction, comment ils agissent, est-ce qu'ils comprennent ou pas. Mais on est obligé de faire des leçons à distance ou à travers les logiciels Internet. On est obligé à faire ça, ce n'est pas une préférence. On est obligé de le faire parce qu'il n'y a pas les élèves devant nous, ils ne viennent pas au lycée ou à l'école. Alors, on essaye de faire un contact avec les élèves. Mais comme j'ai entendu dire avant moi, Docteur Magda Brahim. Oui, ça passe bien si les groupes sont des petits groupes, c'est-à-dire de 10, mais dans les grands groupes, c'est pas facile de contrôler qui est avec nous, il ouvre le Zoom, mais il n'est pas présent, il s'occupe d'autre chose. Et parfois, on appelle les élèves, ils n'entendent pas, ils ne répondent pas. Alors, c'est pas facile, c'est pas quelque chose de préférence. On est obligé à le faire. Aussi, on doit étudier comment le faire et comment attirer les élèves. Ils ne vont pas toujours écouter quelqu'un qui parle seulement. Il doit y avoir des vidéos, quelque chose qui les attire en suivant les cours. Et être toujours en contact avec eux, poser des questions toujours, appeler les élèves, ce que j'essaye de le faire, mais si vous demandez encore une fois la préférence, c'est être en contact direct avec les élèves face à face. Merci Evelyne, c'est excellent. Mille merci, mille merci. C'est très super. Mille merci. Bonsoir Caroline. Bonsoir, comment allez-vous? Caroline. Oh là là, Caroline. On donne la parole maintenant à notre cher homme d'affaires, notre cher ami, monsieur Gérard D. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Alors, monsieur. Bonsoir, je viens juste d'arriver. Néanmoins, si j'ai bien compris, quelle est la préférence entre le contact physique et le savoir via Internet, enfin via Internet, via différents moyens de communication. Alors moi, bon, encore une fois, je ne suis pas professeur du tout. Mes études, il y a bien longtemps, j'aimerais bien revenir, mais il y a très longtemps. Donc, juste deux choses. Je vais parler de mes enfants parce que j'ai encore des enfants qui sont étudiants.
Certains ont 25 ans, fin d'études, et ils sont, avec ce Covid, malheureusement, enfin, entre guillemets, ils sont obligés de suivre leurs cours via Internet. Et puis, le dernier a 12 ans, donc, et lui aussi, l'école est fermée en ce moment. Donc, on est en Hongrie, l'école est fermée, donc il doit suivre ses cours via Internet. Alors, ces deux adolescents et jeunes me disent, c'est compliqué. Papa, c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans l'ambiance. Il faut vraiment se mettre, s'intégrer au cours et c'est compliqué. Nos amis aussi, pour les plus jeunes, nos amis me manquent, me dit-il, et donc je ne suis pas dans l'atmosphère de l'école. Et j'apprends moins bien. C'est même lui, 12 ans, qui me dit ça. Je pense que c'est compliqué. Motiver les gens lorsqu'ils sont chez eux, c'est compliqué. Et là, je vais arriver à la vie professionnelle. Donc, on m'a parlé des adultes, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, moi je suis quasiment retraité, entre guillemets, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont des entreprises qui, avec le Covid, sont obligés de travailler via Internet, en laissant les gens chez eux. En France, actuellement, c'est ça. Il y a une volonté administrative et gouvernementale de développer le télétravail. Et tous les amis qui ont des sociétés assez importantes, quand je dis des sociétés importantes, c'est des sociétés de plus de 1000 personnes, donc quand même des grosses entreprises, me disent tous, et même leurs salariés me disent, on va à la catastrophe. On ne peut pas aujourd'hui, à mon avis, et j'écoute les gens, et c'est l'avis de beaucoup de monde, tout faire par le télétravail. C'est impossible. Il faut que les gens se réunissent, se voient, discutent, et on discute plus lorsqu'on est face à face. On manque de communication, donc on manque de performance. Et je pense qu'au niveau de l'école, au niveau des adolescents, au niveau des adultes, c'est la même chose. Le télétravail ou l'apprentissage, le savoir par les biais de la communication, oui, mais ça a ses limites. On doit se retrouver, on doit communiquer, on doit échanger visuellement. Voilà mon sentiment. Merci. Merci, Monsieur Girardet. Merci. Avec plaisir. Toujours, tu nous donnes des proverbes et des maximes. Mille merci. Bonsoir, Caroline. Caroline, ne m'entend. Ouais, alors. Bonsoir. Comment bonsoir, Hilal. Ok, bonsoir. Tout va bien? Ça va, oui, un peu fatigué, beaucoup de travail en ce moment, donc je suis en visioconférence, tu vois, depuis ce matin, 8 heures, donc je fatigue un peu. Ok, alors je vous laisse 5 minutes pour vous reposer et ensuite je vais vous donner la parole. Respirez-vous un peu. Ok, je donne avec plaisir. Merci mon ami. Je donne la parole à Monsieur Ahmed Youssef, notre cher ami Ahmed Youssef. Monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed Youssef. Monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed Youssef. Oui, bonsoir, Monsieur Hilal. Bonsoir. Bonsoir, où êtes-vous? Oui, présentez-vous tout d'abord, Monsieur Ahmed, et parlez-nous de quelle sorte d'enseignement quelle sorte d'enseignement vous aimez, vous préférez le plus? Est-ce que vous préférez l'enseignement en présentiel ou bien l'enseignement en distanciel et pourquoi? C'est à vous, Monsieur Ahmed, présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème. Vous avez 5 minutes, notre cher inspecteur. Merci, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pardonnez-moi parce que j'ai mal un peu à la gorge, mais je vais continuer avec vous 5 minutes.
Je m'appelle Ahmed Youssef, je suis l'inspecteur général de gouvernorat de Boursaïd et de plus, je suis formateur. Et finalement, je suis amateur de la langue française. Pour ce sujet-là, je suis tantôt avec l'enseignement face à face et tantôt avec l'enseignement à distance. Je vais proposer mon point de vue. Premièrement, pour l'enseignement face à face, c'est très utile pour utiliser les mimiques, les gestes, le langage verbal, le langage non verbal avec les apprenants. Ça veut dire que le prof a un rôle essentiel en classe parce que vous pouvez suivre les gestes des apprenants, les réactions des apprenants. Et selon les réactions, vous allez faire votre action. Ça veut dire que les yeux, les oreilles, le visage, les mains, même le corps, c'est très important pour transmettre l'information aux apprenants. En principe, c'est essentiel d'être face à face avec les apprenants. Mais avec la COVID-19, certainement, j'ai un point de vue autrement différent parce que avec ce virus-là, nous allons risquer, nous apprenons d'avoir peut-être cette maladie, frappée de cette maladie grave. Et voilà, d'après ce point de vue, je pense que l'enseignement à distance est un pierre essentiel dans notre vie quotidienne maintenant, parce que c'est à travers nous hommes, ou bien à travers les moyens de Facebook, etc., je peux transmettre l'information facilement aux apprenants. Je peux changer la vie, je peux transmettre la parole, la leçon, la communication, toutes les affaires de travail de prof. Et moi, par exemple, je travaille avec mes apprenants à travers le Zoom et je travaille très bien par ce moyen-là. Je pense que c'est un moyen excellent pour travailler avec les apprenants d'une manière ludique, avec tous les moyens possibles de travailler. Mais certainement, on manque la communication verbale, la communication du corps, la communication des yeux, la communication des mains, des mimiques. Je pense que les hommes, c'est très utile, mais bien sûr, je suis pour le travail présentiel parce que c'est très utile, très profitable par rapport au travail à distance. Merci, M. Hellal, de me donner l'occasion de travailler avec vous et de proposer mon point de vue. J'ai l'honneur d'être parmi ces élites. Merci, M. Hellal. Attendez, où vous allez partir? Attendez. Monsieur Ahmed, oui. Après avoir pratiqué l'enseignement en distanciel à peu près pour une année, 12 mois, est-ce que vous êtes arrivé maintenant? Est-ce que vous êtes arrivé à convaincre ou bien à persuader vos élèves que l'enseignement en distanciel est une bonne méthode d'apprendre? Bien sûr, j'ai persuadé à 100% mes apprenants de travailler en ligne, en distanciel, parce que je suis habile de communiquer avec mes apprenants
par ce moyen-là. Et j'aime beaucoup ça parce que vous savez que la distance corporelle est très importante pendant ces jours-là, pendant ce moment-là, pour éviter les maladies, parce que vous savez bien que nous allons sur la porte d'avoir de troisième vague de cette maladie grave. Moi, comme un père, j'ai peur d'avoir ou bien d'avoir cette maladie, soit d'un élève, soit d'un père, soit d'une mère, vraiment, c'est une maladie épineuse, c'est une question épineuse vraiment, parce que j'ai peur vraiment de cette maladie-là, parce que dans le quartier, dans mon quartier, il y a des cas très, très graves qui ont frappé de cette maladie-là. Okay, merci, Monsieur Ahmed. Mille merci. On donne la parole maintenant à notre chère amie Rosa Maria. Rosa, bonsoir, Rosa. Oui, activez le micro, mais faites attention, Rosa. Vous avez 3 minutes et le Zoom s'arrête. On va recommencer. On va continuer de nouveau avec le même lien parce que vous avez déjà le lien permanent. Et c'est à vous de respirer un peu. OK? Oui, c'est à vous, Rosa. Oui, présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème. Bonsoir, bonsoir toute l'Italie. Merci beaucoup et bonsoir d'Italie à tout le monde. Bonsoir mes chers amis. Quand on a commencé, j'ai entendu Nice. Alors, Nice, la mémoire est revenue à mes voyages et je pleure de ne pouvoir pas y aller cette année parce que chaque année, j'ai porté mes élèves pour fréquenter des cours avec francophonie. Alors, je me présente, je suis professeure de français en Sicile, à Catane. Je travaille dans un collège depuis 20 ans à peu près. Et alors, comme tout le monde, j'ai travaillé en distanciel jusqu'à juin de l'année passée. Et j'ai eu de bons résultats parce que mes élèves ont bien passé les examens. Peut-être parce que c'était la nouveauté, parce que j'ai cherché tous les moyens pour réussir à développer les compétences. Moi, je suis une fanatique du numérique, donc j'ai utilisé toutes les ressources possibles, interactifs, les vidéos, etc. Mais, et je partage ce qu'a dit M. Youssef, c'est que cette année, ça commence un peu la motivation des élèves et la mienne aussi, je dois avouer, avec ce genre d'enseignement. J'ai besoin, et les élèves aussi, de voir et d'avoir un contact avec le professeur. Et je suis habituée à circuler dans la classe. Moi, je travaille avec des élèves de 11 à 13 ans. Donc, ils ont besoin, quelqu'un a dit aussi, souvent ils s'approchent au professeur pour avoir des conseils, pour demander. Donc, ce genre de rapport avec l'apprentissage en distanciel est complètement, on ne peut pas l'avoir. Et cette année, en effet, à partir de septembre, j'ai travaillé surtout en présentiel. Mais en présentiel comment? Avec le masque, avec la séparation donc, physique des élèves. Les élèves ne peuvent pas eux aussi s'approcher. La récré, toujours assis dans la même place. Donc, je voudrais revenir un peu si on parle d'apprentissage en présentiel, mais à la période précédente à la pandémie. Parce que pour le moment, en présentiel, oui, je suis pour
pour l'apprentissage en classe, bien sûr, mais c'est toujours un apprentissage limité. Pardonnez-moi de vous interrompre. Si le Zoom s'arrête, on va cliquer sur le même lien. Je parle pour les nouvelles personnes. Quand le Zoom s'arrête, vous allez cliquer sur le même lien. S'il vous plaît, gardez le micro fermé. Oui, on redonne la parole à Rosa. Oui, continuez. Oui, alors, je répète que j'aime beaucoup l'apprentissage parce que a des avantages par rapport à l'apprentissage en distanciel, pour les petits surtout. Parce que les petits ont besoin de regarder dans les yeux. J'ai besoin de regarder dans les yeux les élèves. Si les cours que je donne commencent à les fatiguer, et donc je dois changer parfois les sujets, je dois varier l'activité. Mais en distanciel, avec les grands groupes, comme on a dit, avec une classe de 25 élèves qui parfois ils ferment. Et c'est là, et pour moi, c'est terrible quand mes élèves allaient fermer la cam ou qu'ils avaient des problèmes de connexion. Donc, est-ce que tu m'entends? Non. Est-ce que je sors? Je ne l'entends, vous êtes frisé. Donc, c'est vraiment terrible ça. Donc, je pense que pour les adultes, peut-être ça va. Pour moi aussi, j'ai suivi, comme je dis à Madame Luminita, des cours en ligne avec Francophonie. C'est super. Mais je préfère toujours aller à Nice, voyager, rencontrer les collègues, avoir des contacts réels. Et oui, pour l'urgence, ça va. Pour la pandémie, ça va. Pour nous protéger, pour protéger la santé, on fait tout. S'ils nous demandent de rester fermés, confinés, ça va. Mais je ne pourrai jamais renoncer à l'apprentissage en présentiel. Jamais. Pour moi, professeur, j'éprouve une grande souffrance à ne pas m'approcher à mes élèves. Oui, c'est ça. Parfois, mes élèves me disent « Vous avez un bon parfum ». Ils sont petits, hein. Alors, vous avez un bon parfum. Ah, madame. Alors, ce sont des sensations. La synesthésie, c'est très important. Et comme a dit Monsieur Youssef, je partage tout ce qu'il a dit. La mimique, les gestes. Nous sommes italiens, vous savez, nous travaillons et nous parlons toujours avec les gestes, avec les sourires. Et pour moi, c'est très important. Moi, j'ai trouvé vraiment une grande souffrance. Et maintenant que je dois travailler avec le masque, je me sens vraiment un peu empêchée dans mon travail, comme s'il y a quelque chose que je ne donne pas aux élèves, comme si je suis limitée dans ce que je dois donner pour les faire améliorer dans le langage, dans leurs compétences, pour rester. C'est ça qui manque. Voilà. C'est clair que vous adorez le langage corporel. Oui, c'est super. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ok. C'est M. Ahmed Youssef qui a dit bien ça, le non-verbal. Ok, merci Rosa. On donne la parole à notre cher ami, M. Ayman Abdelghani. M. Ayman, cesse de manger et commencez à parler. Cessez de manger, oui. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. C'était le gâteau de ma femme. Est-ce qu'il y a beaucoup de papier devant vous? Non. Ok. Oui. Moi, je mange du gâteau. Le gâteau de ma femme, c'est devant moi, mais il ne comprend pas le français. Hein. Ok, oui. Bonne soirée, monsieur Ayman. Monsieur Lel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous mes chers amis. Merci beaucoup, monsieur Lel, de m'avoir donné la chance de parler. Pour la 5e fois, je participe. Donc, l'enseignement en distanciel et l'enseignement en présentiel. Je crois que le plus important, c'est bien sûr l'enseignement en présentiel. Parce que c'est plus motivant. Mais ça dépend aussi du cycle qu'on enseigne. Je crois qu'au cycle primaire et au cycle préparatoire, l'enseignement en distanciel n'est pas très efficace. Parce qu'au cycle primaire et au cycle préparatoire, l'élève ne cherche pas l'information. On doit donner l'information aux petits enfants.
aux petits-enfants. Ils ne cherchent pas l'information, donc on doit les donner les informations. Donc, l'enseignement en présentiel est plus important au cycle primaire et au cycle préparatoire. Mais à la crise du Covid, le plus important maintenant, c'est bien sûr l'enseignement à distanciel. Moi, par exemple, en décembre l'année dernière, moi j'étais malade du Covid. Et je suis entré à l'hôpital. J'ai passé là-bas 11 jours à l'hôpital. J'étais en cas très dangereux, très grave. Et j'étais obligé d'expliquer mes leçons parce que je donne un cours particulier à l'université pour les élèves du commerce, pour entrer à la faculté de commerce. Moi, j'étais obligé de faire les révisions en... Monsieur Ayman, s'il vous plaît, Monsieur Ayman. Monsieur Ayman, activez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Ayman, activez le micro, s'il vous plaît. Activez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Ayman, activez votre micro, s'il vous plaît. Ça va. Oui, continue. D'accord. C'est donc, moi j'ai dit qu'au cycle primaire et au cycle préparatoire, l'enseignement en présentiel est plus important parce que l'élève au cycle primaire et au cycle préparatoire n'aime pas, il ne cherche pas l'information. Mais peut-être au cycle secondaire, l'élève peut chercher, mais pas tous les élèves. Pas tous les élèves. Mais peut-être les élèves au cycle secondaire, ils cherchent l'information, mais pas tous les élèves. Ce sont seulement les élèves qui sont, on dit, talents, qui veulent apprendre. Et maintenant, les élèves qui cherchent l'information, ils sont rares au cycle secondaire. Par exemple, quand ils étudient devant l'ordi, devant leur téléphone, ils cherchent à voir des vidéos sur le sport, sur les champs, par exemple, et pas sur l'enseignement. Donc, l'enseignement en présentiel est plus efficace et plus important que l'enseignement en distanciel. Mais pourquoi l'enseignement en présentiel est plus important? On dit, les amis ont dit que la langue du corps est plus importante. Par exemple, quand j'explique, je regarde aux yeux de mes élèves. S'il y a des élèves qui ne comprennent pas, moi je vois les yeux de mes élèves qui ne comprennent pas. Je répète l'information. Et la langue du corps aussi est très importante à expliquer. J'avais un professeur d'arabe. Quand j'étais au PAC, il m'a dit le meilleur professeur, c'est le professeur danseur. On dit en arabe, professeur danseur, c'est-à-dire professeur qui bouge, qui fait des gestes pour faire arriver ses idées. Donc, ce professeur, quand il soit devant ses élèves, il peut faire ses gestes et ses mimiques, il peut faire ça, il peut faire tout ça. C'est facile pour lui de faire arriver ses idées devant ses élèves. Donc, de mon point de vue, l'enseignement en présentiel est plus important. Mais à cette crise du Covid, l'enseignement en distanciel est aussi très important. Mais au cycle primaire et au cycle préparatoire, les femmes, par exemple, les mères, doivent être avec leurs enfants à cet enseignement. À cet enseignement, c'est pour répéter l'enseignement en distanciel. Parce que l'enfant, c'est difficile pour lui de rester étudier seul et de rester pour voir l'explication d'une leçon, par exemple, il répète. Pour lui, il veut jouer à des jeux vidéo seulement. Mais par exemple, mon petit-fils, il a 9 ans. Toujours, il joue avec des jeux vidéo. Quand je lui dis il faut jouer un peu, il faut jouer beaucoup et étudier un peu, c'est difficile qu'il étudie sur l'enseignement en distanciel. Donc, je vois que les deux sont importants, mais le plus important, c'est l'enseignement en présentiel. Mais, par exemple, on est peut-être obligé. Moi, en décembre, j'étais malade, je suis entré à l'hôpital, j'étais malade du Covid, j'ai passé 11 jours à l'hôpital. Et il y avait un examen après 15 jours pour mes élèves. Je donne une leçon particulière pour
les étudiants du commerce, les étudiants du diplôme du commerce pour entrer à la fac du commerce. Donc, après 15 jours, il y avait un examen. Moi, j'étais à l'hôpital. J'étais obligé d'expliquer le reste des leçons en enseignement. En distanciel. Donc, en distanciel. Donc, l'enseignement et les deux sont importants. Merci, monsieur Ayman. Mais c'est la mode maintenant. Merci. Merci, monsieur Hélène. Merci pour tous les amis. Merci. Mangez votre gâteau et laissez-moi un petit morceau. C'est fini le gâteau. Hein? Je vous invite à manger. Je vous invite tous à manger avec moi. C'est de la poésie. C'est délicieux. Mangez votre gâteau et laissez-moi un morceau. C'est le titre. C'est le titre. Oui, c'est le titre de mon nouveau poème. Ok, je donne la parole maintenant à notre cher professeur Dr Iman Abdel Nasser. Et Caroline, je vous laisse. Pour se reposer. Elle vient de rentrer de travail. Oui, Dr Iman, oui. D'accord. Donc, j'ai eu l'occasion l'année dernière de travailler pendant le deuxième semestre. S'il vous plaît, parlez à haute voix, s'il vous plaît. Oui. C'est très bien. Oui, à haute voix, oui. Donc, je dis que j'ai eu l'occasion l'année dernière de travailler à distance avec mes étudiants à la faculté. Le premier problème, en fait, c'est le problème de l'infrastructure de l'Internet et ça se voit le problème de l'Internet. Oui, c'est ça. On ne doit pas dire le problème d'Internet parce qu'il vient toujours. Il vient tout de suite. Il ne faut pas le dire. Oui. Rosa, nous avons aussi un conflit avec l'italien ici en Égypte comme deuxième langue étrangère. Nous avons conflit avec l'italien. Vous avez conflit là-bas en Italie avec l'anglais, hein? Oui, anglais, non. L'anglais, alors, nous avons obligatoire 2 langues étrangères, l'anglais et la deuxième langue. Le problème, c'est avec l'espagnol. Pardonnez-moi, monsieur Ayman, fermez le micro. On donne la parole à notre cher ami Ayman. Oui, continuez, docteur Ayman, continuez. D'accord. Donc, je disais que le problème de l'Internet et pour les étudiants, c'est pas facile d'avoir des cours à distance parce qu'ils n'ont pas vraiment les appareils et la force, les connexions qui sont capables qui soient connectées d'une bonne manière. Et ça, c'est un grand problème. Quand l'Internet coupe, comme c'est ce qui s'est passé maintenant, donc ça devient vraiment difficile pour tout le monde. Ça, c'est une chose. Donc, nous, on a travaillé sur Microsoft Teams l'année dernière et Microsoft Teams, c'est un logiciel lourd et les étudiants ne pouvaient pas vraiment le télécharger sur leur portable. Et donc, ça, c'était un problème. Donc, j'ai dû faire donc, c'était facile pour les étudiants d'être sur le WhatsApp, par exemple. Et donc, je faisais des cours presque sur les deux manières, quoi. Sur Microsoft Teams, je faisais les diapositives PowerPoint et je les mettrai devant les étudiants et en même temps, je mettrai les mêmes diapositives sur WhatsApp et je m'enregistre sur WhatsApp pour que les étudiants et j'enregistre le cours aussi sur Microsoft Teams. Comme ça, je leur permettrai d'écouter encore une fois ou de revoir le cours. Ce qui est mieux
sûrement, je préfère le contact humain. Je préfère les cours en présentiel. Mais l'avantage de cette crise, c'est qu'on était mis en obligation, on était poussé à travailler avec les technologies, les nouvelles technologies, à apprendre beaucoup de choses et on continue à apprendre encore. C'est-à-dire, on n'est jamais parfait en technologie puisque à chaque jour, il y a de nouvelles technologies qui apparaissent, de nouveaux logiciels et ainsi de suite. Donc, j'aime bien le contact humain, mais je trouve que le travail à distance, c'était pas mal parce qu'on a appris beaucoup de choses. Les étudiants aussi ont appris beaucoup de choses. Ça nous a sauvés pendant cette période de crise, qu'on puisse travailler avec les étudiants et leur apprendre. Et je disais aussi, c'était pas tout à fait fiasco, c'était pas mal. C'est-à-dire les étudiants, au début, ils ont pensé que c'est trop difficile, qu'ils ne comprendront pas, qu'ils comprennent seulement en présentiel. Mais après un certain temps, ils ont assimilé, ils ont capté, c'était pas mal. Et donc, cette année, ils ont travaillé en système hybride. Donc, ils vont 2 fois à la faculté et 2 fois, ils travaillent 2 jours à la maison et 12 jours à la faculté. C'est pas mal encore. C'est-à-dire, ils apprennent et ils essayent d'avoir aussi un contact humain avec les masques et tout ça, toutes les formes de distance sociale et distance physique et tout ça. Voilà. Merci. Donc, chaque manière a ses avantages et ses inconvénients. Merci. Voilà. Merci, Dr. Même. Merci. On donne la parole maintenant à notre chère amie Caroline. Est-ce que vous êtes en forme maintenant? Vous pouvez commencer ou bien? Vous pouvez commencer? Oui, ok. Oui, ça va. On donne la parole à notre chère amie française Caroline. Oui. Française-allemande. Oui, c'est ça, franco-allemande. Bonsoir tout le monde. Alors, je ne vais pas revenir sur les avantages du présentiel parce que les autres en ont beaucoup parlé. Je partage cet avis. Bien sûr, c'est un élément social très important pour les élèves. Moi, j'ai pas de grosses classes en soi. Moi, je travaille plutôt avec des petits groupes ou en individuel. Ce que j'ai constaté quand même, c'est que le distanciel permet de réaliser des cours que l'on ne pouvait pas réaliser auparavant, c'est-à-dire il peut y avoir un élève de malade par exemple, ou le cas que M. Reimann a expliqué quand lui en tant qu'enseignant il ne pouvait pas évidemment physiquement il ne pouvait pas être présent. Donc là c'est un avantage d'utiliser le numérique, d'utiliser ces outils pour faire cours à distance. Donc ça, juste pour la petite parenthèse, oui, le présentiel, c'est un élément social extrêmement important, d'accord. Par contre, j'aimerais partager un peu mon expérience en tant qu'enseignante et formatrice sur la méthodologie utilisée. Parce qu'on ne travaille quand même pas de la même manière en distanciel qu'en présentiel. Alors pourquoi je suis fatiguée d'ailleurs aussi ce soir? Parce que le distanciel est un cours qui demande, si on veut vraiment bien le faire et si on veut garder ses élèves motivés et qu'ils travaillent entre les cours, ça demande beaucoup plus de rigueur. Ça demande plus de préparation de mon côté en tant qu'enseignant. Donc ce que je fais, j'utilise par exemple systématiquement pour tous mes cours le partage d'écran. C'est-à-dire que je mets en place à chaque cours un fichier Word que j'utilise comme tableau blanc. C'est mon tableau blanc sur lequel j'écris. Donc les élèves voient en fait le tableau.
C'est le principe. Hein. Le principe, ils voient le tableau et je fais participer chaque élève. Je leur fais faire des exercices, je leur note le vocabulaire. Je change évidemment le partage d'écran, c'est-à-dire que sur mon tableau blanc, eh bien, j'affiche un exercice que je fais faire à tour de rôle. C'est-à-dire il faut être interactif. Il faut vraiment motiver la classe ou l'élève, selon qu'on a un groupe, un plus. Alors quand on a un plus gros groupe, je conçois une classe entière hein, de 30 élèves, c'est très compliqué, c'est sûr. Mais c'est la clé, je pense, pour réussir à faire un bon cours en distanciel. Donc, quand j'ai fini mon cours, j'enregistre mon fichier, c'est-à-dire mon fichier Word, qui est mon tableau blanc. Je ne l'efface pas. À aucun moment, en fait, je continue toujours à écrire. J'enregistre ce fichier et je l'envoie à tous mes élèves. C'est-à-dire, ils ont un support de cours, tout simplement. Et je leur envoie par mail. Et à la fin de ce fichier, je leur note les exercices à faire et je demande avant le cours suivant, en fait, qu'ils me renvoient leurs exercices par mail, que je visualise, que je regarde comme on le ferait quand on est dans la classe, qu'on rassemble les copies, on récupère toutes les feuilles, voilà, on corrige. Eh bien, je fais pareil, mais par mail. Donc voilà mon expérience. Le distanciel, ça permet de faire plus de choses, oui. Je suis satisfaite qu'on puisse le faire. On réunit mieux les élèves, mais ça reste une alternative. Ça reste vraiment une alternative. Donc combiner les deux me paraît très bien. Mais utilisons les outils dont nous disposons. Mais il est vrai qu'il faut être, en tant qu'enseignant, beaucoup plus rigoureux et c'est beaucoup plus épuisant, c'est beaucoup plus contraignant. Voilà mon avis personnel et de par les expériences que j'en ai faites et la pratique, enfin la méthodologie que j'utilise pour mes cours. Et Caroline, est-ce que moi, comme professeur ou bien comme enseignant, est-ce que je peux transmettre toutes les connaissances à mes apprenants ou bien à mes élèves à travers l'enseignement en distanciel? Je pense qu'on ne peut pas appliquer cela à toutes les matières. Pour les langues, je pense que ça fonctionne bien, même très bien, parce que pour les langues, c'est l'audio, la prononciation, la conversation, tout ça, on peut y répondre à cette exigence. On peut répondre à cette exigence avec le numérique. Je dirais pour les langues, oui, mais je ne prétends pas que ce soit le cas pour d'autres matières. C'est plus compliqué, je pense. Pour d'autres matières, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, où il faut avoir ce contact physique, comme je crois que c'est Rosa qui disait, cet échange avec le professeur, le regard, la gestuelle. Tous ces éléments sont évidemment aussi essentiels. C'est clair. Et un élément que j'ai peut-être pas mentionné aussi, moi, j'ai que des élèves du collège ou du secondaire, du cycle secondaire. Alors là, c'est faisable, mais je pense que pour le primaire, les cours en distanciel sont beaucoup plus compliqués. Je pense que c'est beaucoup plus difficile. Merci Caroline. Avec plaisir. Il y a un participant qui nous demande le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un thème concernant l'enseignement. C'est quoi? Après avoir vu ou bien après avoir vécu la pandémie de la Covid ou bien de Covid, on a vu ou bien on a découvert qu'il y a deux sortes d'enseignement. C'est l'enseignement en présentiel et l'enseignement en distanciel. Quelle sorte vous aimez, quelle sorte vous préférez et pourquoi? On donne la parole maintenant à notre cher ami du Fayoum, notre cher Abir Abdallah, notre cher ami Abir. Abir, bonsoir, notre cher ami. Abir. Oui, bonsoir, monsieur Hel.
Merci, bonsoir, Monsieur Hélène. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On vous entend. Alors, Oui. pour moi, oui. Oui, monsieur. Présentez-vous tout d'abord et abordez pour notre thème. l'enseignement en présentiel. Pardon? Oui, je vous écoute. Parlez-nous de l'enseignement en présentiel ou bien l'enseignement en distanciel. Quelle sorte vous aimez? Et c'est à vous, Madame Abir. Ça va, merci, monsieur. Alors, ça dépend, monsieur. Parce que l'enseignement à distance ou en distanciel, c'est une solution intéressante ou utile pour les personnes qui ont une activité en journée, par exemple les mères au foyer ou les salariés ou les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais ces jours-ci ou ces 2 années, à cause du Covid-19, c'est une solution essentielle pour tout le monde parce que les classes virtuelles seront et étaient la seule solution. C'est pourquoi il a beaucoup d'avantages et aussi beaucoup d'inconvénients. Parlons des avantages, par exemple, elle est adaptée pour tout le monde ou à tous les rythmes de chaque apprenant. Chaque apprenant peut travailler à son propre rythme. Il y a aussi plus de flexibilité pour les apprenants et les enseignants en même temps. Mais il y a aussi des inconvénients, comme tous mes chers qui ont parlé, on dit, il y a moins d'interaction. La plus importante entre les élèves et l'enseignant, c'est l'interaction. Et je dis toujours, Activez le micro, s'il vous plaît. Il y a une coupe. Ça coupe, Madame Abir. Des langues. Oui. Madame Abir. Madame Abir, il y a une coupe de son. Madame Abir, je ne vous entends pas, Madame Abir. Madame Abir, OK. De leur professeur, et c'est pas le cas pour l'enseignement en distanciel. Et la manque aussi des gestuels pendant ce genre d'enseignement. Et aussi, comme Dr Iman a dit, beaucoup des élèves ou des étudiants ont un seul problème qui se répète toujours. C'est la déconnexion Internet. Et pour moi, c'était le plus important problème pour moi pendant l'année dernière. C'était la déconnexion des étudiants. C'est pourquoi on essaie de répéter toujours pour ceux qui n'ont pas comment dirais-je, l'Internet. Et j'ai eu recours à faire qu'est-ce que je peux dire, des diapositives pour que tout le monde puisse suivre les cours. C'est pour moi, c'est toujours l'Internet, l'absence d'interaction. Merci, Monsieur Hélène. Merci. C'est très gentil de votre part d'assister et d'être là. Pardonnez-moi. J'ai la chance d'être avec vous et de participer avec vous. C'est très gentil de votre part, Madame Abir. Merci. Merci, monsieur. 5 minutes, on va voir une petite vidéo. C'est nécessaire parce qu'il y avait des participants qui étaient absents ou bien absentes la dernière rencontre. Alors, donnez-moi la chance de vous diffuser cette petite vidéo. Ensuite, on va donner la parole à notre cher ami Yva.
mais on va regarder tout d'abord cette petite vidéo. Il n'y a pas de son? Pardonnez-moi.
Là, est-ce qu'on peut revenir pour les décisions, c'est plus profitable. Eva, c'est à vous, Eva. Oui. Bonjour tout le Monsieur monde. Lal, est-ce que le cours, c'est fini? Qui? Monsieur Ahmed? Oui, Monsieur Ahmed. Oui, Eva. Oui, Eva. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, Eva. Oui, on vous entend. Bien. Le Chili vous embrasse. C'est difficile de parler parce que tout est dit. Tout est dit. Mais d'après la question que vous avez faite, Monsieur Hilal, je suis tout à fait d'accord avec le présentiel. Pourquoi? Parce que l'approche humaine, pour moi, c'est très important. La gestualité. Nous sommes l'exemple pour les élèves avec notre regard, avec notre gestualité. C'est très important pour moi, l'approche humaine. Dans le présentiel aussi, il y a plus de temps, plus d'écologie, on peut répondre les questions plus facilement. On a le temps pour le faire. Dans les cours en ligne, le cours est limité, c'est fixé. Donc, pour moi, ce n'est pas très bien. On peut partager, les élèves, on peut partager avec les camarades dans la récré. Les élèves ont le temps de jouer, de bavarder, de faire n'importe quelle chose. Pas seulement être assis sur... Oui, Eva, c'est à vous. Oui. Continue. Donc, par exemple, la récré et les classes, le cours présentiel permet des compétences sociales. Ce sont très importants dans la vie, n'est-ce pas? La présence physique du prof, c'est important pour les élèves, de connaître le professeur, de voir les gestes, de voir comment il déroule la classe. Je crois que pour les élèves, c'est important ça. Et évidemment, les classes en ligne, il y a problème de connexion, et il y a moins d'apprentissage, d'après moi, moins de relations. Par exemple, j'ai eu la possibilité de travailler l'année dernière en ligne avec des universitaires. J'avais seulement 2 fois par semaine, 40 minutes le cours. C'est difficile, c'est moins d'apprentissage. On a stressé parce que la connexion n'est pas toujours bonne. Donc,
qu'est-ce que je dois enseigner, quel est le plus important pour donner à mes élèves. On n'a pas la possibilité de voir ce qu'on a fait. Et pour moi, ça a été très stressant. D'abord, j'ai dû apprendre comment le faire. C'est pour moi un grand problème. Et donc, pour moi, je suis d'accord avec les cours présentiels, évidemment. Hein. Mais dans ce cas de la pandémie, évidemment, c'est la seule possibilité. Donc, c'est moins, mais on peut le faire quand même. On peut le faire. Ici, on le voit. Avec vous, je vois qu'on peut partager. Je vois vos yeux, je vois vos gestes. Et je vous connais un peu. Donc, je crois que dans les classes en ligne, c'est la même chose. C'est un peu, mais c'est préférable, n'est-ce pas? C'est préférable que de rester en classe. En plus, je crois que les élèves s'ennuient en face de l'écran une demi-journée, de 8 heures à midi, par exemple, tout le temps assis. Je crois que ça, ce n'est pas agréable pour les élèves. Pour nous, pas de problème. Nous sommes forts, n'est-ce pas? Mais quand même, je préfère évidemment le présentiel. Donc, j'espère un jour aller en Égypte, parce qu'ici, c'est le monde arabe, n'est-ce pas? Je vais vous partager avec vous et vous allez me donner des gâteaux arabes. Oui ou non? Soyez la bienvenue, Eva. On vous attend. On vous attend avec un grand gâteau préparé par notre cher ami, M. Ayman Abdelghani. Et un joli poème de la part de notre poète, M. Mohamed El Mansi. Mais malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. On donne la parole à notre cher ami, M. Hani Dewi. Hani, Monsieur Hani. Oui, monsieur Olal, avec vous. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Hani. Bonsoir à tous. Présentez-vous et abordez le thème. Oui, bonsoir, Hani. Avec vous, monsieur Hani, professeur de français. Vraiment, il y a une grande différence entre l'enseignement à distance et l'enseignement traditionnel, ou comme on dit, présentiel. Il y a une grande différence. Avec la crise de Covid-19, toutes les écoles sont fermées et tous les cours en salle de classe ont été transférés en ligne dans le cadre de mesures visant à contenir tout danger de propagation de Covid-19. Mais pendant l'enseignement présentiel, le professeur, pendant l'enseignement traditionnel, ou comme on dit, présentiel, peuvent suivre les élèves et corrigent leurs fautes directement. Les professeurs peuvent aussi conserver qui sont les élèves actifs ou non. Mais il y a dans l'enseignement à distance, il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients, comme nos amis ont dit. Dans les avantages de l'enseignement en ligne, il y a, comme on dit, il y a beaucoup de flexibilité, il y a beaucoup de facilité. Pour l'enseignement à distance, il y a moins d'interaction. L'élève sans un symptôme d'isolement à cause du format individuel d'apprentissage, ce que peut lui donner un sentiment de solitude. Il y a moins d'engagement et de participation. Il y a des problèmes de santé à cause des appareils de technologie, de téléphones, d'ordinateurs et comme ça. Tous les élèves pendant le cours à distance ne peuvent pas participer au professeur quand les élèves sont devant le professeur. Pour moi, je préfère l'enseignement présentiel et en même temps, on peut utiliser le travail sur l'Internet pour faire des projets, de côté des vidéos sur YouTube. Et comme ça, on peut développer le niveau des élèves. On conserve l'année dernière dans toutes les écoles, dans tout le monde arabe ou tout le monde entier, que le niveau des élèves n'est pas comme il faut. Les élèves
deviennent faibles, les élèves deviennent ne pas comme il faut comme dans toutes les matières, parce qu'il y a de suivre des professeurs et de l'école comme il faut. Merci, M. Hollel. Merci, M. Pour donner Hani. le temps Non, aux merci. nos collègues. Non, merci. Merci d'être là, M. Hani. Merci d'essayer de participer Merci, avec merci nous. Merci, beaucoup. mon ami. Merci. Oui, merci, Habib. On donne la parole maintenant à notre cher M. Husseini. Monsieur Husseini. Monsieur, Oui, bonsoir, Husseini. Monsieur Hollel. Oui, bonsoir, Husseini. Présentez-vous et quelle sorte d'enseignement vous aimez? Oui. J'utilise. Oui. Oui, ok, monsieur. Je m'appelle Husseini Nagui. Je suis professeur de la langue française au Caire. Je vous remercie. D'abord, je veux remercier M. Hollel, car M. Hollel était mon professeur au siècle secondaire. Maintenant, je suis avec vous et je parle le français grâce à lui. Et je veux remercier toute l'équipe de cette réunion. Bonsoir à tous. D'abord, je suis pour l'enseignement présentiel. Aucun de nous ne peut nier l'importance de l'enseignement présentiel dans le système éducatif, car l'enseignant et l'apprenant se rencontrent au même endroit, à la salle de classe, au même moment. Grâce à cette rencontre, il y a beaucoup d'interactions entre les professeurs et les élèves. Mais après la crise de cette virus, on est obligé à utiliser l'enseignement à distance, car il y a beaucoup des obstacles dans l'enseignement maintenant. L'enseignement à distance est devenu la meilleure solution pour se montrer cette crise. Mais à mon avis, je préfère l'enseignement présentiel, car au cours de cet enseignement, on peut Monsieur Husseini. Oui, monsieur, je suis avec vous, monsieur. Oui, continue. À mon avis, maintenant, je suis pour l'enseignement présentiel, car au cours de cet enseignement, on peut évaluer les élèves, car les élèves sont devant mes yeux et devant le tableau. Les élèves peuvent poser des questions. Mais dans l'enseignement à distance, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, le problème de l'Internet, pas de réseau maintenant, et tu ne peux pas voir ces élèves, tu ne peux pas voir les élèves devant les yeux, c'est un grand problème. Mais dans la classe, tu peux participer avec tous les élèves, tu peux voir les élèves, il y a beaucoup d'interactions, ok? Mais l'enseignement à distance, tu ne peux pas participer, tu ne peux pas écrire sur le tableau. Parfois, beaucoup des élèves ne participent pas à cet enseignement, car il y a des problèmes dans le réseau, dans la technologie, et il y a beaucoup de professeurs qui ne peuvent pas utiliser la technologie. OK, d'accord? Dans ce temps, il y a beaucoup de professeurs qui ne peuvent pas utiliser, et il y a beaucoup de problèmes dans cet enseignement. Pour ça, je suis pour l'enseignement présentiel. Car aucun de nous, oui, monsieur, aucun de nous ne peut nier l'importance de cet enseignement dans le système éducatif. Merci, pour moi, oui, monsieur. Merci. Merci de rien, monsieur. Je vous remercie. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci. Monsieur Amir Mohamed. Monsieur Amir, merci, Monsieur Husseini. Monsieur Amir Mohamed.
Amir, notre cher ami de Boursaïd. Amir, Amir, où êtes-vous? Où êtes-vous caché, Amir? Amir, Oui, monsieur. sortez, Amir, sortez. Pourquoi vous êtes caché? Monsieur Mohamed, Monsieur Ayman Abdelghani nous a préparé un beau gâteau. Qu'est-ce que vous voulez encore? Oui, c'est à vous, Monsieur Amir. D'accord. Merci beaucoup pour me donner l'occasion de participer à cette réunion. Pour notre projet, pour notre sujet aujourd'hui, c'est comment faire une comparaison entre l'enseignement distanciel et l'enseignement présentiel. En fait, j'utilise les deux, mais je vois que je préfère l'enseignement en présentiel parce que j'ai eu quelques problèmes en éduquant et en enseignant les élèves, comme l'état de réseau. Aussi, il y a quelques problèmes comme la coupe de contact, quelquefois, et la concentration des élèves, c'est très faible, très basse. Les élèves ne concentrent bien comme en présentiel. Il y a aussi que quand je demande aux élèves de réciter les mots et le vocabulaire de la leçon, l'élève triche, il recopie les réponses, il recopie les mots, le vocabulaire, et ils me disent que nous avons récité, et je révise les mots, je vois qu'ils sont justes toutes, et les réponses, tous les mots sont corrects, alors que les élèves ne sont pas bons. Alors, je donne aussi des devoirs à faire. Je vois que les réponses à ces devoirs sont toutes correctes. Il y a un moindre faute. Oui, je sais bien le niveau de mes élèves. Ils ne sont pas capables de répondre à toutes les questions correctement. Alors, l'élève peut tricher, les professeurs, tricher les parents. C'est un manque de crédibilité dans l'enseignement. Je vois qu'on peut utiliser le distanciel comme un moyen pour aider l'enseignement présentiel. On ne peut pas compter sur. On ne peut pas compter sur l'enseignement en distanciel. C'est un moyen pour aider seulement. Ce n'est pas un moyen. Ce n'est pas l'enseignement total. C'est un support marginal, comme on peut dire. Oui. Ce n'est pas essentiel. Mais l'essentiel, c'est l'enseignement en présentiel. Alors, vous êtes pour l'enseignement en présentiel? Oui, bien sûr. Merci, Monsieur Amir. Merci. Et dites bonjour à tout Boursaïd.
et attendez, attendez le grand gâteau de M. Ayman. Monsieur Ayman, attendez le grand gâteau. Monsieur Hélène, je suis là. Monsieur Hélène, est-ce que je peux poser une question à tous nos chers amis? Ok, oui, vas-y. Allez-y, monsieur Ayman. D'accord, d'accord. Oui. À votre avis, mes chers amis, qui va gagner? L'enseignement en présentiel ou enseignement en distanciel? Moi, j'ai la réponse de mon point de vue. Mais je voudrais écouter leur réponse. Ok, merci, monsieur Ayman, pour la question. Je peux dire mon avis, hein? Non, non, pas maintenant, s'il vous plaît, mais fermez le micro, s'il vous plaît. Merci pour la question. On donne la parole maintenant à notre cher ami, monsieur Saïd Bourdadi. Saïd Bourdadi. Monsieur Saïd. Saïd Bourdadi. Monsieur Saïd. Monsieur Saïd Bourdadi. Monsieur. Oui, monsieur Saïd. Bonsoir, bonsoir, mon cher ami. Je suis là avec vous. Oui, présentez-vous et abordez notre thème, s'il vous plaît. Avec vous, Saïd El Bourdadi, professeur de FLE. J'ai 47 ans. Je travaille comme professeur de FLE à Mansoura, dans le delta d'Égypte. Pour moi, l'enseignement en présentiel a des avantages et l'enseignement à distance a aussi des avantages. Mais en effet, les circonstances en Égypte, surtout, les élèves en Égypte n'aiment pas l'enseignement à distance. C'est pourquoi je travaille et j'aime travailler avec mes élèves dans le domaine de l'enseignement en présence. C'est mieux. Les élèves aiment le contact direct avec leurs professeurs. Les professeurs peuvent discuter avec eux, peuvent améliorer leur niveau, mais à distance, c'est difficile. Mais il faut aussi faire entrer l'enseignement à distance dans l'apprentissage aussi. Il faut mélanger, il faut donner un cours à distance, il faut donner des cours à distance régulièrement pour que les élèves savent et puissent utiliser la technologie. Merci. Mille merci, monsieur Saïd. Notre cher ami Bayoumi Younis. Notre cher ami Bayoumi. Monsieur Bayoumi Younis. Monsieur Bayoumi, où êtes-vous? Monsieur Bayoumi. Oh là là, monsieur Bayoumi. Monsieur Bayoumi, il y a du gâteau. Monsieur Bayoumi. Monsieur Bayoumi. Vous allez rater le gâteau, monsieur Bayoumi. Monsieur Bayoumi, le gâteau? Ok. Ok. On donne la parole maintenant à Adrienne. Adrienne, notre chère amie Adrienne. Oui. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Adrienne, je suis professeure de français en Hongrie et je donne des cours de français surtout aux adultes, ça veut dire entre 25 et 45 ans. Et on en a discuté avec les élèves il y a quelques jours que c'est aussi efficace, on peut dire, l'enseignement en ligne, mais ça nous manque le fait de prendre un café ensemble. Parce que ça donne une relation humaine beaucoup plus profonde, même si on se voit. D'accord, on fait des cours comme on fait maintenant avec vous. Je fais aussi des notes, il peut noter, on discute. Mais il y a quelque chose qui manque et ce n'est pas au niveau d'enseignement, mais beaucoup plus au niveau humain qu'on n'a pas cette amitié. D'accord, on a, mais c'est quand même, il y a la distance de mot à mot entre nous. Et voilà, je pense qu'à cause de ça, c'est toujours mieux d'avoir le contact humain. Mais ce n'est pas pareil que, par exemple, pour les enfants, où les enfants sont devant l'écran, sans caméra, et entre-temps, ils regardent leur téléphone portable. Voilà ce que je vois avec, par exemple, avec le fils de Philippe.
voilà, dans ce cas, ce n'est pas si efficace. Et aussi que les professeurs ne savent pas vraiment enseigner en ligne. Qu'ils devraient les former parce que, par exemple, il y a aussi des plateformes interactives où ils pourraient mettre des vidéos. L'élève pourrait répondre et, par exemple, après, il peut aller à un niveau plus élevé si il a réussi les exercices. Je pense que c'est aussi un défi pour les professeurs, comment attirer ou comment garder l'attention des élèves. Et il faudrait, je pense, surtout former aussi les professeurs à la nouvelle technologie. Et d'autre part, j'avais aussi une idée, mais j'ai oublié. Alors, en réponse à M. Ayman, voilà, pour mes cours avec les élèves, j'aime le présentiel, mais on travaille aussi sur un projet où on peut enseigner à un grand nombre de personnes. Mais voilà, c'est en ligne sur Facebook, sur YouTube et aussi sur une plateforme. Je pense que c'est aussi l'avenir, même si la présence humaine, c'est complètement différent. Il y a des élèves adultes qui disent que comme ça, ils gagnent du temps. Ils ne doivent pas venir chez moi ou dans mon école de langue, et c'est 1 heure de voyage, 1 heure de voyage de retour, alors ils peuvent économiser 2 heures de route par jour. Après, ben, il y a des avantages et des inconvénients et je pense que c'est tout ce que je voulais dire. J'avais encore une autre idée, mais j'ai oublié. Si ça me revient à l'esprit. Ok, merci Adrienne. Merci Adrienne. Merci. Est-ce que je peux faire une question, Monsieur Gall? Ok, attendez. Oui, Yves. Oui, Yves. Mais oui, Yves. Posez la question. Oui, je pose une question parce que ici, ce n'est pas seulement le problème avec les classes en ligne avec les élèves, mais aussi avec le foyer, avec la maison, avec les parents. Parce qu'ici, au Chili, par exemple, on donne, dans les lycées de l'État, on donne le petit déjeuner, le déjeuner, et en plus, on donne d'autres petites choses aux élèves. Donc, à ce moment-là, les parents ont un problème économique parce qu'avant, le petit déjeuner et le déjeuner, c'est pour l'État, c'est en charge de l'État. Je ne sais pas si dans votre pays, il y a le même problème parce que les parents ici, ils sont très... Ils sont câblés. Ils sont câblés. Oui, ils sont surchargés, oui. Surchargés parce qu'ils doivent travailler et en plus, ils doivent faire le petit déjeuner, le déjeuner et la demande des enfants, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez le même problème. Ce n'est pas seulement la classe avec les élèves, mais aussi avec les parents du point de vue économique. La famille aussi. Merci Eva. Oui. On donne la parole à notre cher ami Mohamed Atiya et ensuite on va aller chez notre cher ami Luminita parce que c'est à vous Luminita de répondre à la question de monsieur Ayman Abdelghani. C'est à vous, c'est le mot parce que il n'y a plus de temps. On donne la parole à notre cher ami monsieur Mohamed Atiya. Bonne arrivée notre cher ami et maintenant votre voiture est en bonne forme. Aussi monsieur Ayman nous a préparé un gros gâteau. D'accord. OK. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi d'arriver en retard, mais je viens de terminer mon cours. J'étais en cours en ligne et c'est le sujet de cette rencontre. À mon avis, d'après mon expérience dans ces cours-là, je vois que ce que Adrienne vient de dire est correct totalement. Je suis totalement d'accord avec elle. Les cours à distance sont bons pour les adultes qui ont la motivation d'apprendre. Mais avec les enfants, il y a beaucoup de difficultés. Donc, comme on dit, c'est une arme à double tranchant. Le cours en ligne, c'est une arme à double tranchant. Il a des avantages et des inconvénients. Mais
il n'y a pas un remplaçant dans ce temps-là. Et on peut dire, Dieu merci, qu'il y a un tel moyen qui peut remplacer le cours en présence, parce que la pandémie est hors de notre volonté. Donc, les cours à distance, c'est le seul moyen, je crois, pour éviter le danger causé par ce virus qui a bouleversé notre vie. Donc, il y a aussi beaucoup d'avantages pour ces cours en ligne parce qu'on peut facilement accéder à des vidéos. Je peux ouvrir un dictionnaire en ligne quand je partage l'écran devant les élèves. Cela peut aider le professeur et même les élèves. Mais je trouve, parmi les inconvénients, je trouve une difficulté à faire les jeux de rôle. S'il y a une activité qui demande un dialogue ou un jeu de rôle, ce sera difficile parce que il n'y a pas un contact avec les émotions, un contact avec le visage, parce que quand on est tout près avec nos corps, cela facilite la compréhension et l'échange des idées. Je crois que ça suffit, M. Hillel. Non, c'est à vous. Si vous voulez ajouter d'autres choses, on vous écoute, M. Mohamed. C'est à vous. Non, non, merci, ça suffit. Si vous êtes fatigué, on peut vous les. Je vois que vous regardez l'écran parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend. Merci beaucoup. Ok, merci Mohamed. Merci, M. Mohamed, d'avoir essayé d'être là. Vous êtes toujours gentil, M. Mohamed. Vraiment. Oui, merci pour ce compliment. Mais M. Ayman, il est plus gentil que vous parce que là, il nous a préparé le gâteau. C'est à vous de nous préparer le gâteau aussi. J'aimerais donner la parole à notre cher ami Akmal El-Nagar. Monsieur Akmal, c'est la première fois que je vois. Monsieur Akmal El-Nagar. Monsieur Akmal, vous voulez nous dire quelque chose? Monsieur Akmal, ok. Alors, on va donner la parole à… Bonsoir, monsieur Hillel. Oui, monsieur Akmal, mais vite, s'il te plaît, parce qu'il n'y a plus de temps. Oui. Tout d'abord, j'ai l'honneur d'être parmi vous. C'est la première fois pour moi d'écouter vous, de participer avec vous. J'ai écouté M. Mohamed et je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais M. Mohamed a dit que le cours en ligne a des avantages comme le sentiment des élèves que je ne peux pas voir le sentiment des élèves, mais je suis contre ces mots parce que à travers les vidéos, on peut dépasser ce problème. C'est tout, monsieur. Merci. Merci. Avant de clore notre séance aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre prochain thème. Notre prochain thème, c'est un thème suggéré par notre cher ami Mohamed Atiya. Comment former un apprenant? Comment former un apprenant capable de bien se débrouiller plus tard avec le marché du travail, la vie conjugale et aussi la vie quotidienne. Je répète encore une fois la question. Comment former un apprenant capable de bien se débrouiller plus tard avec le marché du travail, la vie conjugale et aussi
avec la vie quotidienne. OK? On donne la parole maintenant à notre cher ami Lolo. Luminita, c'est à vous. Lolo, qui va gagner à la fin? C'est la question de M. Ayman. C'est l'enseignement en présentiel ou bien l'enseignement en distanciel. Mais faites attention, c'est votre intervention, c'est la dernière pour notre rencontre aujourd'hui. Et j'aimerais dire à tous les participants, merci d'être là et bonne soirée. Et on donne la parole à notre chère Luminita. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi vous me donnez la parole à moi, mais bon, je la prends. Merci. Il y avait une question de M. Ayman que, voilà, je ne sais plus ce que c'était comme question, mais je sais que je voulais répondre que peu importe présentiel ou distanciel, pour moi, c'est mon avis. Je pense que nous sommes tous enseignants, nous avons tous intérêt de nous mettre à l'aise avec les technologies parce que, encore une fois, à mon avis, on risque d'être de plus en plus appelés à enseigner en distanciel. Je ne sais pas à cause de quoi et pourquoi, mais moi, je le vois, je l'ai vu déjà avant la pandémie. Je répète juste que je travaille avec des Américains qui sont à l'aise plus avec le clavier qu'avec le stylo. Ils ont ça dans les gènes et comme mon patron est américain, il nous a essayé de nous formater dans ce sens-là. Et j'ai envie de dire heureusement parce que quand on a été obligé de passer tout en ligne, on avait les moyens, on savait utiliser, on savait comment faire et on a beaucoup travaillé, mais on n'était pas perdu. Bien sûr qu'il me manque, voilà, et que la classe me manque, mais je pense qu'il faut ne pas oublier qu'on risque d'être en ligne de plus en plus souvent. Merci, merci. Dr Magda Brahim. Dr Magda, où êtes-vous, Dr Magda? Dr Magda, alors vous êtes allé pour manger le gâteau avec M. Ayman. Alors, oui, activez le micro. Activez le micro, s'il vous plaît. Activez le micro. Vous voyez, M. Ayman? Elle a commencé à manger des gâteaux. Monsieur Helal, excusez-moi, je peux répondre à la question de notre collègue de Chili qui parle d'un repas offert par le ministère de l'enseignement. Vite, parce que nous avons encore 4 minutes et je dois donner la parole à notre chère Rosa pour répondre à la question d'Yva aussi. Un petit commentaire. Oui. En Égypte, on ne donne rien aux élèves à part quelques biscuits 2 ou 3 fois chaque année. Merci. Ok, merci. Dr Magda. Voilà, me voilà. Où étiez-vous? Non, je suis près de vous. Je vous suis dès le début. Non, je crois que vous mangiez de gâteau. Non, je vais, comment dire, je vais dîner après la séance. Ok. Faites attention que nous avons encore 3 minutes. Alors, vite, s'il vous plaît. Qui va gagner à la fin? C'est l'enseignement en présentiel ou bien l'enseignement en distanciel? Mais vite, s'il vous plaît. On va vers le distanciel. Mais je demande que ça soit réservé essentiellement à ceux qui ont une base, à ceux qui sont assez adultes, mais pas pour, comme je l'ai déjà dit, mais pas pour de vrais débutants, ni pour les enfants. Mais on va vers le distanciel et puis qu'on nous donne les moyens technologiques, qu'on nous les donne et qu'on nous initie vraiment à les utiliser, qu'on ne me lance pas un logiciel et à côté une vidéo et apprenez tout seul. Ça ne m'arrange pas.
mais le distanciel, il va prendre sa place. Merci. Rosa, vous avez une minute, Rosa. Qui va gagner? Oui. Vous avez une minute Alors, seulement. Une minute. je pense il va gagner toujours l'apprentissage en classe, en présentiel. Mais c'est une grande occasion, les distanciels, pour apprendre mieux les outils numériques et à les faire utiliser mieux aux élèves. C'est-à-dire, les élèves, avant la pandémie, ne savaient pas utiliser par exemple, les outils de Google, comme Google Doc ou, je ne sais pas. Maintenant, mes élèves sont capables de créer une présentation, un PowerPoint avec la présentation. Et c'est là, donc, c'est quelque chose qui leur a donné d'apprendre quelque chose en plus. Voilà. Et Okay. donc, je pense qu'il y a aussi des avantages. Ok, merci. D'accord. Et je voudrais aussi les gâteaux de monsieur. Ayman, oui, oui. On donne aussi, Dr Iman Abdelnasser, vous avez encore une minute pour répondre à la question de Iva. Iva, est-ce que Iva nous a posé une petite question. Est-ce que l'enseignement en distanciel nous pose nous apporte de problèmes familiaux en Égypte? Pas de problèmes familiaux, mais en fait, toutes les technologies nouvelles, ils disent que ce sont des réseaux sociaux, mais en fait, ils coupent tous les contacts en famille. Chacun est avec son portable ou son laptop ou son tablette ou n'importe quoi, et personne ne communique avec l'autre, en fait. Donc, ils se nomment des réseaux sociaux, des communications et tout ça, mais en fait, ça coupe toute communication entre les membres de la famille. Merci à M. Ayman. Nous donnez la réponse à la fin. Vous avez 30 secondes. Monsieur Ayman. D'accord. D'abord, je vous invite tous en Égypte de manger les gâteaux de ma femme avec moi.